ce n'est pas Noël, j'ai sorti ma plus belle cravate. C'est tout simplement la finale, la grande finale du mois du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Vous le savez, on a 3 candidats de choc sur ce plateau. Ils sont 3 finalistes. Ils se rencontrent donc pour cette grande finale et l'un d'eux partira sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, faire une halte dans un très bel hôtel de 4 nuits. C'est un très beau cadeau qu'on vous offre à l'approche des grandes vacances d'été. Ça fait rêver. Mais pour ça, il faut être le grand marcheur du jour. Il faut avoir un sac à dos plein de connaissances. Pauline, bonjour. Bonjour Charlie. On se rappelle de vous. Vous étiez là au début du mois. Vous avez eu 2-3 semaines pour réviser. Donc vous êtes en pleine forme. Pleine forme. Pleine forme. Donc rappelez-nous ce que vous faites dans la vie. Je suis éditrice. Éditrice, très bien. Donc on peut dire que Pauline est à la page puisqu'elle édite une Bible. Oui. Bonne chance Pauline, Merci. Bienvenue. Jeanne-Françoise, bonjour. Bonjour. Ça va oui. depuis la dernière fois? Ça va, très bien. Vous avez continué à bosser? Oui. Bon, rappelez-nous ce que vous faites. Je suis coach de vie. Coach de vie. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'aide le particulier à s'organiser, à gérer et à optimiser son espace, son temps. Il faudrait qu'on se parle à la fin de l'émission. Moi j'ai 2-3 questions peut-être à vous poser. Étienne, ça va? Très bien. Vous étiez là la semaine dernière. Étienne, redoutable candidat. Alors là, on peut dire que c'est un marcheur très rapide, Étienne, un sprinter, puisque lui, on lit à peine la question et hop, il a déjà la réponse. Alors, on va voir si ça continue en finale. Rappelez-nous ce que vous faites. Alors, je suis enseignant. Oui. SVT et mathématiques et je prépare le CAPES de mathématiques pour le mois de juin. Eh bien, place maintenant au jeu. Bonne chance à tous les 3. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, bon, on reprend un peu son sérieux. Moi, je suis sérieux, l'heure est grave. Bien que ce soit une manche complètement cool et décontractée, vous connaissez le principe, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour rire, pour rigoler et marquer un maximum de points si vous le pouvez. Pauline, ça va? Ça va. On commence avec vous, on est galant aujourd'hui. On aurait pu commencer par Jeanne-Françoise. Mais c'est vous la première qualifiée de ce mois, donc c'est vous qui commencez. 2 minutes, top, chrono. Finissez cette phrase de l'Évangile selon saint Luc. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 7 fois 77 justes qui persévèrent. Réponse A. 99 justes qui persévèrent. Réponse B. Ou 12 justes qui persévèrent. Réponse C. Réponse B. 99 justes qui persévèrent? Oui. Oui, bonne réponse. Dans quel évangile n'y a-t-il pas de récit de pêche miraculeuse? Réponse A, l'évangile de Jean. Réponse B, l'évangile de Matthieu. Ou réponse C, l'évangile de Luc. Saint Jean, Saint Matthieu ou Saint Luc? Saint Jean. Saint Jean, réponse A? Oui. Non, c'était Saint Matthieu, réponse B. Déporté à Dachau, ce prêtre allemand est ordonné prêtre par l'évêque de Clermont en décembre 1944. Jean-Paul II, en le béatifiant le 23 juin 1996, l'a donné en exemple à la jeunesse européenne. Qui est-il? Est-ce que c'est Karl Leissner? Réponse A. Frank Stock? Réponse B. Ou Dietrich Bonhoeffer? Réponse C. Réponse C. Réponse C, Dietrich Bonhoeffer? Non, c'était Karl Leissner. Quel thème d'année fut-il proposé par Benoît XVI entre juin 2008 et juin 2009? Est-ce que c'est l'année de la foi? Réponse A. L'année Saint-Paul? Réponse B. Ou l'année sacerdotale ou année du prêtre? Réponse C. J'hésite. C. Réponse C. Oui. Et non, c'était l'année Saint-Paul. C'est pas grave, restez concentrés. Qui fait partie avec Vishnu et Shiva de la trinité de la religion hindoue? Est-ce que c'est Brahma? Réponse A. Bouddha? Réponse B. Ou alors Ganesh? Réponse C. Ganesh. Réponse C. Oui. Et non, Ganesh, c'est le dieu éléphant, vous savez. Oui, oui. Ce n'est pas lui, c'était Brahma, réponse A. Continuez. Pourquoi accuse-t-on le népotisme de Sixte IV? Il créa 2 neveux cardinaux, réponse A. 2 neveux lui succédèrent, réponse B. Ou alors il était très nerveux, réponse C. Et ça sera votre dernière réponse pour un 2e point, Pauline. Réponse A. Il créa 2 neveux cardinaux? Oui. Mais oui, tout va bien, 2 points, Pauline. Bien joué. Ça va? Bon, c'est dur, hein, c'est la finale. Ouais, Hein. c'est dur. Et le niveau est un tout petit peu plus élevé. Mais 2 points, c'est très honorable en finale, donc soyez relax. Jeanne-Françoise, vous avez un minimum de 2 points à faire pour prendre la tête. Mais le mieux, c'est de faire plus, parce que je vais vous faire une confidence. Derrière, il y a Étienne qui débarque. OK? Vous êtes prête? Allez, c'est parti. 2 minutes pour vous aussi. Top chrono. Quel est le symbole de la communion anglicane? La rose des vents, réponse A. La couronne d'Angleterre et le sceptre,
réponse B. Ou alors un diamant à 30 facettes, réponse C. Réponse B. La couronne d'Angleterre et le sceptre? Non, c'était la rose des vents, réponse A. Laquelle de ces églises ne fait pas partie des 5 merveilleuses églises romanes de Basse-Auvergne que l'on dit majeures? Est-ce que c'est l'église de Saint-Hermelan? Réponse A. L'église de Saint-Austremoine? Réponse B. Ou alors Notre-Dame d'Orcival? Réponse C. Réponse A. Saint-Hermelan? Bonne réponse. 1 point. Résistant et déporté, puis ministre à plusieurs reprises, ce père de 7 enfants a enraciné de ses nombreux engagements dans la charité et l'Eucharistie. Qui est-il? Est-ce que c'est Jean Monnet? Réponse A. Edmond Michelet? Réponse B. Ou alors Robert Schumann? Réponse C. Jeanne-Françoise? Réponse C. Et Robert Schumann? Non, c'était Edmond Michelet. À quelle religion correspond l'adjectif guèdre? Est-ce que c'est l'islam alaouite? Est-ce que c'est le jaïnisme? Ou alors est-ce que c'est le zoroastrisme? Réponse C. L'islam alaouite, le jaïnisme ou le zoroastrisme? Réponse A. Réponse A, l'islam alaouite. Et ce n'est pas la bonne réponse, c'était la réponse C, le zoroastrisme. Allez, vous êtes encore à 1 point de Pauline. Avant, François Soulages et Jean-Pierre Richer, qui étaient présidents du Secours catholique. Est-ce que c'est Michel Candessou? Réponse A. Daniel Echter? Réponse B. Ou Joël Toraval? Réponse C. Réponse C. Joël Toraval? Oui, 2 points. Allez, vous prenez encore 1 point et vous prenez la tête. À quoi servait le chalumeau utilisé dans la liturgie jusqu'à Jean 23? À aspirer le vin? Réponse A. À chauffer la cathèdre? Réponse B. Ou alors réponse C comme chandelier. Et c'est votre dernière réponse. Réponse C. Réponse C. comme chandelier? Oui. Non. Ah. C'était pour aspirer le vin. Vous le saviez, Pauline? Pas du tout. Bon, formidable. 2 points, Jeanne-Françoise, Pauline 2, vous êtes à égalité. On reviendra vers vous tout à l'heure pour vous départager. En attendant, je donne la parole à celui qu'on appelle Étienne. Et d'ailleurs, c'est son prénom. Ça va, Étienne? Très bien. Moi, je dis n'importe quoi. Hein. C'est vraiment pour essayer de décontracter un petit peu l'ambiance, comme c'est la grande finale. Je sens de la tension. Et vous avez aussi maintenant de l'attention, A-T-E-N-T-I-O-N, puisque vous avez 2 minutes. On vous écoute. Top chrono. Quel est le nom du recueil consacré à la gloire de l'apôtre Jacques et conservé à Compostelle? Est-ce que c'est le Da Vinci Code? Réponse A. Le Codex Camino? Réponse B. Ou alors le Codex Calixtinus? Réponse C. Réponse B. Le Codex Camino? Non, c'était le Codex Calixtinus du pape Calixte. Missionnaire en Océanie pendant 66 ans, cette religieuse lyonnaise, fondatrice des Sœurs de la Compassion, est la mère Teresa de la Nouvelle-Zélande. Qui est-elle? Est-ce que c'est Henriette Caffarel? Réponse A. Mère Suzanne Aubert? Réponse B. Ou alors Joséphine Chaminade? Réponse C. Réponse B. Mère Suzanne Aubert? Oui, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Les 2 autres n'existaient pas. Qui a dit « Vivez en foi et en espérance, bien que ce soit dans le noir, dans ces ténèbres, Dieu protège l'âme ». Est-ce que c'est Saint Jean de la Croix? Réponse A. Saint Augustin? Réponse B. Ou alors Jean 23? Réponse C. Réponse A. Saint Jean de la Croix? Oui, et vous voilà tous à égalité, pour l'instant. Que signifie le suffixe « mansi » Est-ce que c'est en rapport avec la mort? Réponse A. En rapport avec la prière? Réponse B. Ou alors en rapport avec la divination? Réponse C. Réponse C. La divination? Oui, bonne réponse, notamment la cartomancie. Quel pape a écrit l'encyclique Mater et Magistra? Est-ce que c'est Jean 23? Réponse A. Léon XIII? Réponse B. Ou alors Jean-Paul Ier? Réponse C. Réponse A. Jean 23? Bonne réponse. Vous marquez un 4e point, c'est bravo. Comment se nomme la charge de chanoine? Est-ce que c'est le chanona? Réponse A. Le quinoa? Réponse B. Ça fait beaucoup rire, je vois. Ou alors le canonica? Réponse C. Réponse C. Alors, prenez votre temps, ce sera votre dernière réponse, je pense. Et c'est effectivement la bonne réponse. Étienne, 5 points. Bravo pour cette finale. 5 points, c'est un très très beau score. Pauline, 2. Jeanne-Françoise, 2. Mettez les mains, s'il vous plaît, toutes les 2 sur le buzzer. Non, pas vous, Étienne. Vous vous relaxez. Vous, Étienne, vous avez fait votre boulot. Maintenant, c'est à nous de travailler. Voici une question pour vous départager. La plus rapide appuie sur le buzzer et nous donne la bonne réponse si possible.
Quel redoutable chef d'armée hébreu donna son nom à des compagnons contre-révolutionnaires sous le Directoire? Est-ce que c'est Géa, réponse A, Géo, réponse B, ou Géu, réponse C? Pauline, J'ai eu. réponse C, bonne réponse. Bravo, Pauline. Vous marquez donc un 3e point. Jeanne-Françoise, 2 points. Et Étienne, 5. Bon, rien de grave, hein, franchement, rassurez-vous. Personne n'est éliminé, bien au contraire. On reste tous ensemble, dans la foi et dans la bonne Humeur. Oui, pour aller sur le chemin. Voilà. Non, on ne discute pas, on est sur le chemin. Je vous vois discuter entre vous. Vous voulez une tasse de thé aussi pendant que vous y êtes? Alors, voilà, tout le monde reste cool, concentré. 6 thèmes apparaissent sur les écrans. Alors, on va les lire ensemble. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la question providentielle, la question que j'aime tant, la question mystère, c'est le thème 6. Étienne, avec 5 points, vous êtes en tête. Vous choisissez 2 thèmes. Alors je vais choisir, comme la semaine dernière, on ne change pas une équipe qui gagne, donc Bravo. saints et témoins de la foi, Saints et témoins de la foi. liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Et je me souviens, la semaine dernière, je vous avais demandé pourquoi. Vous n'avez pas la réponse. Est-ce qu'entre-temps, vous l'avez? Toujours pas. Ok, très bien, on ne change pas. Une équipe qui gagne. Pauline, un 3e thème, s'il vous plaît. La Bible. La Bible? D'accord, vous avez l'air de trouver ça évident. Pourquoi? Évidemment, puisque vous avez dicté une Bible. Exactement. Évidemment, j'aurais dû y penser. La Bible, ça me paraît évident. Alors, Jeanne-Françoise, voici ce que Pauline et Étienne vous imposent comme thème aujourd'hui. Saints et témoins de la foi, liturgie, prière et sacrement, et la Bible. Attention, les mains sur le buzzer, les compteurs repartent à 0. Le plus rapide, et surtout celui qui a le plus de connaissances, va maintenant marquer des points. Top chrono. Question saints et témoins de la foi. Je suis un homme aux fortes convictions. J'ai toujours été très investi dans des mouvements d'église et voudrais qu'elles témoignent toujours davantage du salut dans le monde contemporain. J'ai connu la célébrité pour avoir été un ardent défenseur de la cause d'hommes et de femmes torturés, maltraités par toutes sortes de dictatures ou de tyrannies. C'est pourquoi je suis devenu en 1975 président de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Je suis aujourd'hui président du CCFD, Comité catholique. Jeanne-Françoise. Guy Orange. Guy Orange. Bonne réponse. Comme quoi, vous voyez, on peut arriver 3e en première manche et marquer le premier point dans la seconde manche. Ça fait beaucoup de chiffres, mais en gros, vous avez 1 point. On continue. Question liturgie, prière et sacrement. Je suis la position de l'écoute. On cherche une position. Je suis la position de l'écoute, de l'assimilation et de la méditation. Celle que prenait avec prédilection Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, pour ne rien perdre de l'enseignement de Jésus. Étienne. La position assise. La position assise, oui, évidemment, bonne réponse. Question maintenant, Bible. Pauline, c'est pour vous, c'est votre thème. La mythologie grecque raconte qu'Apollon vint à bout de l'un des miens, nommé Python, qui massacrait bêtes et gens et semait la terreur au pied du Parnasse. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, je représente Satan, combattu et jeté à terre par Michel. Pauline, justement. Dragon. Comment? Serpent ou dragon, j'ai dit. Dragon. Bonne réponse, excellent. On me représente avec une queue de serpent, des aigles, des ailes d'aigle et des griffes de lion, c'est le dragon. Alors là, c'est génial, on est dans un cas génial, égalité parfaite, 3 partout, j'adore ça. Continuez avec cette question saint et témoin de la foi. Précocement instruite des histoires édifiantes de la vie des saints, je souhaitais vivre le martyre en allant avec mon frère Rodrigue dans les terres des infidèles. Étienne. Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, je suis patronne de l'Espagne, Sainte Thérèse d'Avila. Vous l'aviez, Pauline, Jeanne-Françoise? Non. Pas encore. Pas Bon. encore. Donc 2, 1 et 1. Formidable, on continue. Question liturgie, prière et sacrement. Je me calme, hein, je suis plus excité de vous, alors c'est pas normal ça. Le mot qui nous désigne vient du latin qui signifie l'action de fouiller, de rechercher, de visiter. Dans l'Antiquité chrétienne, la préparation au baptême pendant le carême donnait lieu à un certain nombre de rites préparatoires portant notre nom. Jeanne-Françoise, avec fougue, allez-y. Scrutin. Des Comment? scrutins. Le scrutin? Formidable. Bonne réponse. Oui, c'est la bonne réponse. Hors du champ religieux, nous sommes l'ensemble des opérations constituant une élection, le scrutin. 2 et toujours 1, Pauline, mais vous pouvez encore revenir dans la partie grâce à une question Bible, justement, encore une fois. Allez. Je fus sans doute écrit par un homme de l'Assemblée vers le 3e siècle avant Jésus-Christ.
Ma poésie est sombre et fut particulièrement en vogue au XVIIe siècle. Je traduis en effet les doutes des Hébreux concernant le salut des justes et la punition des impies. Tout se termine par la mort qui frappe les sages et les fous, les riches comme les pauvres, les bêtes et les hommes. Je parais désabusé, médite sur la fragilité et la précarité des choses de ce monde. Je commence et je m'achève par l'affirmation que vanité des vanités... Pauline? L'Ecclésiaste. Ben oui, c'est exactement ça. Égalité parfaite. Et je continue avec cette question liturgie, prière et sacrement. Je suis une prière qui commence par le mot libérame, c'est-à-dire délivre-moi, pour implorer le pardon des péchés du défunt. Je témoigne de l'espérance chrétienne et de la foi en la miséricorde de Dieu. Appelez désormais le dernier... Pauline? J'ai un déprofondisme. Comment? Déprofondisme. Non, de profondis, non. Appelez désormais le dernier adieu, je n'inclus plus de rite d'absolution. Dernière prière de la liturgie des défunts. Jeanne-Françoise. Requiem. Requiem? Non. Étienne, vous êtes donc seul en course à pouvoir répondre. Je me déroule autour du cercueil avant le transfert du corps au cimetière. Je suis suivi d'une aspersion d'eau bénite et d'un encensement du corps afin de l'honorer parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Étienne? Il y a un libéramé, mais Non. ce sera trop facile. C'est pas la bonne réponse. Je vous l'entends souffler. Jeanne-Françoise, c'est trop tard malheureusement et vous l'aviez, la réponse est L'absoute. l'absoute, effectivement. Bon, égalité toujours parfaite. Voici une question. Au bout de cette question, il y a déjà un qualifié. D'accord? Donc celui qui répond bon à cette question sera déjà automatiquement qualifié pour la finale. Et ensuite, on jouera avec les deux derniers pour avoir le deuxième qualifié, parce que le temps court. Question Bible, justement, Pauline. Est-ce que ça va vous avantager encore une fois? On va le voir. Jeanne-Françoise, Étienne, évidemment, vous pouvez répondre. Je suis un riche habitant de Colosse, en Asie mineure, et un membre influent de son église. J'avais un esclave du nom d'Onésime qui m'avait volé. Jeanne-Françoise? Silas. Non. Trop tôt. Oui, mais vous avez raison de prendre des risques. Cet esclave fut converti par Paul de Tarse. Étienne? Philémon. Oui, effectivement, je suis le nom d'une des épîtres de Paul, Philémon. Étienne, vous rejoignez le sprint final. Pauline, Jeanne-Françoise, on est encore avec toutes les deux, ensemble, tous les trois. Et voici la question qui va vous départager. Je fais tout tomber, mais ce n'est pas grave. Attention Étienne, vous ne répondez plus. Pauline, Jeanne-Françoise, vous êtes donc toutes les deux à répondre pour une place en finale. J'ai peut-être évangélisé l'Arabie, la Perse et une région que celle de Césarée et Saint-Jérôme appellent Inde. Selon certains pères de l'Église et certaines traditions, j'y aurais apporté avec moi et laissé un exemplaire de l'Évangile selon Matthieu. On me représente, par exemple, dans la chapelle Sixtine, portant la dépouille de ma propre peau, parce que j'aurais été écorché vif. C'est pourquoi je suis patron des bouchers, des tanneurs et des relieurs. Cette symbolique macabre est accentuée en France par le souvenir de ma fête du 24 août 1572, date de l'horrible massacre... Barthélemy? Vous dites, Pauline? Barthélemy? Oui, Saint-Barthélemy, date de l'horrible massacre de protestants à Paris, le massacre de la Saint-Barthélemy. Jeanne-Françoise, vous l'aviez peut-être? Non. Bon, alors pas de regret. Pauline, vous voilà donc qualifiée pour le sprint final face à Étienne. Et vous, Jeanne-Françoise, eh bien on vous quitte, mais avec regret. J'ai pas envie de dire que vous étiez tous au même niveau, je ne veux pas comparer les niveaux, mais vous auriez largement mérité d'aller en finale. C'était une super partie, j'étais super content. C'est rare des égalités comme ça, et vous repartez avec ce cadeau, regardez. Madame, cette médaille miraculeuse en or 18 carats vous est offerte par Laudate. À l'image de la Vierge Marie, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Merci. Ouais. Merci à vous, franchement. Bon retour chez vous et vous revenez quand vous voulez, évidemment. Mais maintenant, on va se concentrer sur Pauline et Étienne, puisqu'ils vont tenter le sprint final pour aller sur les chemins de Saint-Jacques, puisque c'est le cadeau que nous offrons aujourd'hui aux grands gagnants du mois. C'est parti, on y va. Pauline et Étienne sont donc nos deux grands finalistes du mois. L'un d'entre eux, regardez-les bien, l'un d'entre eux ira sur les chemins de Saint-Jacques. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, pour cette finale, il ne faudra donc pas faire de coquilles. Très bien, très bon, n'est-ce pas? Excellent. Allez, j'arrête les blagues, on passe directement au vif du sujet.
Je vous rappelle qu'il y a une place donc pour ce voyage, très très beau voyage qu'on vous montrera tout à l'heure. Mais avant, concentration, ça peut aller très vite, sachez-le, la finale. Vous l'avez vu, parfois on perd dès le début, ça va très vite. Donc concentration. Je vous pose à tous les deux une question qui appelle plusieurs réponses possibles. Dès que vous avez la réponse, vous la donnez, évidemment, chacun son tour. Le premier qui sèche perd son point. Il faut marquer 2 points pour être le grand chrétien en marche du mois. Pauline, Étienne, voici la première question. Citez les hommes et les femmes que saint Matthieu place dans la généalogie de Jésus, d'Abraham à Salomon. Donc citez les hommes et les femmes que saint Matthieu place dans la généalogie de Jésus, d'Abraham à Salomon, non compris évidemment. Ils sont une bonne douzaine au moins. Et Étienne, c'est vous qui commencez puisque vous êtes en tête de la seconde manche. Jobed. Vous dites Jobed. Jobed. Oui. Ah, Jobed. Bonne réponse. Pauline. Jacob. Jacob? Oui. Ah oui, soyez plus convaincu, c'est la bonne réponse. Pauline, vous avez pris la réponse que vous vouliez donner, Étienne? Non? Vous en avez d'autres? Allez-y, c'est à vous. Isaac. Isaac? Bonne réponse. Et la balle revient dans votre camp, Pauline. Malheureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est à vous de répondre. David. David? Oui, bonne réponse. Étienne, ça revient dans votre camp. Tension palpable ici, sur ce plateau. Bose. Bose? Bonne réponse. Pauline. Enoch. 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 Mauvaise réponse. Bien tenté quand même. Étienne, vous en aviez d'autres? Bon, je vais vous donner. peut-être Joseph. J'ai essayé, Joseph, non Joseph, non, il n'y était pas, Joseph. J'ai En fait, essayé. c'est Isaac, Jacob, Judas, Pharès, Esrom, Aran, Amnidabad, Nasson en fait, Salmon, Boz, Obed, vous l'avez donné, Jessé, il manquait, Ah, et Jessé, puis je l'avais. David, ça vous l'aviez donné. Bon, franchement, belle partie, Pauline, vous êtes très bien sorti, mais c'est Étienne qui marque ce premier point. On a donc Étienne qui est à 1 point de ce voyage et Pauline qui est à 1 point d'Étienne. Voilà pour le topo. On va maintenant quitter, si vous le voulez bien, la généalogie et on va passer à la géographie. Vous aimez la géographie? Oui. Bon. Alors, ça tombe bien, puisque c'est une question géographie. Quels sont les pays visités au moins une fois par Benoît XVI depuis son élection? Or, évidemment, l'Italie. Est-ce que vous pouvez me citer les pays visités au moins une fois par Benoît XVI depuis son élection? En gros, tous les pays où Benoît XVI a été en tant que pape. Or, l'Italie. Et c'est vous, Pauline, qui commencez. Il y en a Liban. beaucoup de réponses possibles. Le Liban. Le Liban. Bonne réponse. Étienne. La France. La France. Oui, bonne réponse. Le Bénin. Alors, le Bénin. Bonne réponse. Étienne. L'Allemagne. L'Allemagne. Et pas trop vite non plus, vous pouvez... L'Espagne. L'Espagne. Oui. Bonne réponse. Étienne. L'Australie. L'Australie. Bonne réponse. Les États-Unis. Les States, comme on dit. Bonne réponse. Étienne. Le Cameroun. Cameroun. Bonne réponse. La liste commence à se resserrer. Vous avez donné l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis, l'Australie, la France, le Cameroun, le Liban, le Bénin. Il en reste quand même au moins une bonne quinzaine. Le Pauline. Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. Bonne réponse. J'ai bien cru qu'elle ne viendrait pas, celle-là. Donc c'est une bonne réponse. Étienne. Allez-y. L'Angola. L'Angola. Chaud celui-là, bien joué. Pauline. Cuba. Cuba. Bien joué. Étienne.
Le Mexique. Mexique. Bien joué. Pauline. Israël. Israël. Bien joué. Vous êtes fort. Vous êtes très fort. Étienne, c'est à vous. La Turquie. La Turquie. Bonne réponse. Pauline. Argentine. L'Argentine. L'Argentine. Ah merde, c'était Brésil. Vous dites le Brésil, oui, Ouais. le Brésil, ça y était, mais malheureusement, vous avez donné l'Argentine. Excusez-moi, c'était stressant, ouais, vous êtes bons, franchement, vous êtes très bons tous les deux. Étienne, vous marquez ce deuxième point. Ça fait de vous ce chrétien en marche du mois. Félicitations et bravo à vous aussi, Pauline, vous perdez avec le sourire. Et vous pouvez, parce que vous avez été une super candidate. Donc on est très heureux de vous avoir. Et évidemment, vous ne partez pas les mains vides, regardez ce qu'on vous offre. Madame, cette médaille miraculeuse en or 18 carats vous est offerte par Laudate. À l'image de la Vierge Marie, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Heureuse? Heureuse, j'ai perdu la mienne. Ah bah voilà, ça tombe bien, voyez, il faut venir ici. Tout se règle quand on vient ici. Bravo Étienne, félicitations à vous aussi, vous pouvez vous serrer la main. Étienne, regardez ce que vous gagnez en tant que grand finaliste du mois et grand gagnant même, grand marcheur du jour. Regardez. Spirit Voyage vous propose de faire une halte sur le chemin de Compostelle. Dans un cadre exceptionnel situé aux portes de l'Aubrac, vous séjournerez à l'hôtellerie de Malais, un couvent du XIIe siècle superbement restauré. Vous connaissez? Pas du tout, j'ai jamais eu l'occasion de faire le chemin de Saint-Jacques. Ah bon? Donc Bah alors. j'aurais été très heureux aussi que, Il est fair play, il est fair play, oui. gagne, mais voilà, bah, c'est... C'est la règle du jeu. C'est le jeu, ouais. C'est le jeu. Bon, merci, en tout cas vous êtes un très très bon candidat. Et n'hésitez pas à venir s'inscrire sur Internet. Vous pouvez jouer en ligne, s'inscrire, comme je vous le disais, pour venir participer à ce jeu. Parce que ce qui vient d'arriver à Étienne, ce qui est arrivé également à Pauline, peut aussi vous arriver à vous. Et franchement, on peut le dire, ça vaut le coup. Hein, ça vaut le coup? Oui, Ça ça vaut vaut. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures et de nouvelles aventures. Et d'ici là, restez en marche. Ciao!